vivant. C'est lui, Paul Boulard. C'est lui que vous venez de voir. Mais qu'est-ce que tu chantes là? Ah, quelle joie. Alors voyons, papa, c'est impossible. Mais vivant, je vous dis. Asseyez-vous. Il est tombé en première ligne. Mais les boches l'ont ramassé. Ça fait 1 an qu'il était prisonnier. Mais qu'est-ce que tu racontes? On t'aurait fait connaître sa mort supposée. Et on se serait bien gardé de t'avertir lorsqu'on aurait su qu'il n'était que prisonnier. Mais c'est lui qui l'a voulu ainsi. Il tenait à venir me trouver et à m'apprendre lui-même la nouvelle. Voyons, Gabriel, est-ce qu'on ne se moque pas de toi, hein? Mais je l'ai reconnu. Ah, oui, oui. Ah, cette mère qui parle trop, hein, qui subitement se tait lorsqu'elle devrait parler. Qu'en penses-tu, Philippe? Je pense, maman, qu'il ne faut pas chercher de la logique, et puis qu'importe, le fait est là. Et en fait, pourquoi prisonnier? Il s'est rendu? Non. Il a eu la jambe broyée. Non! Mais on l'a transporté à l'ambulance allemande. Broyé? Faut rien exagérer, Gabriel! La jambe a l'air de fonctionner convenablement. Voyons, maman, ne marchons pas ta pitié, je ressens une grande sympathie pour lui, et suis très heureux de le savoir sain et sauf. Oh, je te reconnais bien là, Philippe. Merci. Qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, que nous étions d'accord et que j'allais le reconnaître avec le consentement de ma femme elle-même. Oui, bien sûr. Et voilà qui va être fait rapidement. Oh, prends ton temps tout de même. Et des renseignements. Ah, alors ce serait fou d'agir comme ça à la légère. Alors, sais-tu bien à quoi tu t'engages, hein? Moi pas. Car il n'y a pas que ce garçon. Il y a la mère aussi. Mais la mère n'est pas en question. Jusqu'à un certain point. Papa a raison, cette réparation est pour lui, et pour nous une question de devoir. Certainement. Mais avez-vous bien réfléchi que cette reconnaissance tardive pourrait être grosse de conséquences? Voyons, je ne pourrais pas concevoir, par exemple, que le fils reconnu d'une couturière à la journée ait les mêmes droits que les enfants légitimes. Ça, ce serait immoral. Mais l'enfant reconnu touche le quart de l'héritage, comme le fils légitime. Quoi? Et là-dessus, je serai net, hein. Il touchera la somme exacte qu'il aurait touchée si je l'avais reconnu autrefois. Je vous préviens dès maintenant. Oh, mais tu dis ça, là, sur un ton de menace. Qu'importe l'argent, maman, c'est une question bien secondaire. Secondaire, mais je vous trouve admirable. Mais savez-vous bien si cette reconnaissance, ça ne va pas faire rompre le mariage de Philippe? Monsieur et Madame Sorbier se soucieront-ils d'avoir une branche collatérale de cet acabit? Pour un président de la cour d'appel, non, vous devez les consulter. Ils sont capables de retirer leur parole. Ça, le fait est que Monsieur Sorbier s'y a cheval sur les convenances. Ah! Fais dans ton deuil, mon enfant. C'est ton mariage rompu. Oh, si je n'épouse pas Louise, je serai abominablement malheureux. Ah! Mais mettez-vous à leur place. Rencontrez sur son chemin une autre branche de ma sœur. Ici, cette acabit. Mais tu répètes une profession comme tu dirais repris de justice. Et une fois sa fortune faite, t'imagines-tu qu'il va rester dans l'ombre? Non, il se lancera dans la vie. Ce sera à sa façon un nouveau riche qui peu à peu deviendra un jouisseur. Voyons, maman, ne fais pas le roman de l'avenir, je ne crois pas que ce soit dans sa ligne de conduite. Et s'il déshonore un jour le nom que tu lui auras donné. Voyons, maman, c'est très pénible à entendre. Ne parle pas ainsi d'un héros. Oh, on peut être héros dans les tranchées, hein, et une épave morale dans la vie civile. Non, 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 ce projet est fou. Eh bien moi je ne le trouve pas. Et qu'on me contrecarre ou non, j'ai le droit d'élever la voix. Mais moi aussi. Et je te le dis haut et clair, je ne te laisserai pas faire son malheur à lui. Hein? Et me manquer de respect à moi. Sinon je ne resterai pas une minute de plus sous ce toit. Soit. Ton père veut que je m'en aille. Oh, eh bien je m'en irai. Oh non, il ne sera pas
pas dit que mon fils soit l'égal de celui d'une gourgandine, d'une domestique? Madame. Madame. Messieurs, je vous demande pardon. Ce qui est parvenu jusqu'à moi de vos paroles m'a fait tourner le bouton de la porte. On parle de moi. Je suis là pour répondre puisque Monsieur Levasseur m'a convoqué. Oh, c'est vous, Madame Boulard. Eh bien, si vous avez écouté, vous avez dû entendre que Monsieur Levasseur a trouvé chez moi une résistance à son projet. Oh, j'ai vaguement entendu surtout une injure à mon adresse. Oh, mais la pensée de ma femme n'est pas du tout ce que vous Oh, pourriez croire. laissez, Monsieur Levasseur. Les 2 ou 3 cris que j'ai entendus m'ont fait comprendre que Madame s'opposait à votre idée, que Monsieur votre fils hésitait entre ses 2 parents, mais que vous, Monsieur Levasseur... Mais... Non, mais vous n'êtes pas trop, mais moi non plus. Je ne suis pas trop. Et puisque vous le prenez sur ce ton, défendons chacune ce que nous avons à défendre. Moi, le respect de la famille. Et vous? Moi? Oh, le bonheur d'un pauvre enfant qui revient de la guerre. S'il ne s'agissait que du bonheur et de la sécurité financière de votre fils, vous auriez trouvé en moi un appui. Mais il s'agit de reconnaissance légale, qui, oui, autrefois aurait eu un sens, hein, mais qui aujourd'hui laisse une famille constituée. Je t'ai laissé parler. Est-ce fini? Non. Je prétends à dire, et je persiste, que j'ai une dette et qui doit être honorée. Une dette? Mais tu en as plusieurs. T'imagines-tu que si mes parents avaient su que tu étais déjà le père d'un enfant, ils m'auraient donné à toi? Non, non, je te le dis, je ne t'aurais jamais épousé, jamais. Oh, je n'aurais pas voulu donner ce frère à mes enfants futurs. Madame, je suis aussi directement en cause. J'éprouve pour mon frère malchanceux de la sympathie et de l'admiration. Je n'ai pas le droit personnellement d'intervenir, mais quelle que soit la décision que prendront mes parents, je m'inclinerai avec respect devant cette décision. Oui. Autant dire que vous vous en lavez les mains. Moi? Monsieur Levasseur, pourquoi votre fils